encore une chose, c'est que ce sujet, l'action de grâce, vous paraît peut-être un peu déconnecté de la vie de l'Église pour un rassemblement comme cela qui veut redonner à la communauté pour une année nouvelle une dimension particulière pour être relancé dans des perspectives d'engagement et de service renouvelées. Peut-être que vous vous dites que le sujet n'a pas été vraiment bien choisi. Alors ça, c'est chacun qui le dira demain soir. Je comprends, mais je pense que une église, un chrétien qui vit en permanence dans cette dimension-là, retrouvée, renouvelée, ne peut pas ne pas vivre un engagement après au quotidien dans son église ou dans son lieu, dans sa sphère d'activité qui sera éclairé par tout cela. J'ajoute encore un mot avant de commencer. C'est peut-être lié à mon âge maintenant, mais dans mes propos, vous retrouverez, en tout cas pour ceux qui me connaissent un peu intimement, une sorte de témoignage personnel. Je vais dire certaines choses qui, pour moi, ont été des choses marquantes dans mon parcours de vie. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre, pas nécessairement en levant la main, mais vous prenez la parole, vous m'arrêtez, vous m'interrompez pour ajouter ou corriger quelque chose dans ce que je dirai. Alors on est parti pour cette première demi-heure. L'approche de mon sujet sera peut-être plus pastorale que théologique. Je vais peut-être fonctionner d'une manière un peu circulaire, c'est-à-dire que je reviendrai sur des pistes que j'ai proposées et mises à tel ou tel moment de ma réflexion. N'en soyez pas surpris, c'est ma façon d'être, c'est ma personnalité. Et puis, comme je l'ai dit, je compte sur vous pour enrichir et compléter ce que nous allons dire. Au départ, alors je citerai pas mal de références bibliques, vous pouvez les contrôler et vous les réapproprier en les relisant pendant que je parle. C'est ce texte de l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 7. Soyez enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi et abondez en action de grâce. Abondez en action de grâce. Dans cette lettre de Paul aux Colossiens, il y a dans chacun des 4 chapitres une reprise qui est faite, une invitation qui est faite à l'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme cela que commence Paul, chapitre 1, verset 3. Rendez grâce avec joie. La joie est souvent associée à l'action de grâce, on y reviendra. Rendrez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Chapitre 1, verset 12. Chapitre 2, verset 7, abondez en action de grâce. Chapitre 3, versets 15 et 17. Soyez reconnaissants. Qui revient au même, abondez en action de grâce. Faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Le verset est intéressant ici parce que dans l'action de grâce paulinienne, excepté dans l'épître à Timothée, l'action de grâce est toujours adressée au Père, par le Christ, ou au moyen du Christ, ou en raison de l'œuvre accomplie dans la vie des chrétiens par Jésus. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, chapitre 4, verset 2. Vous voyez l'importance. Alors on la retrouve, cette action de grâce, dans toutes les lettres de Paul, mais là, dans l'Épître aux Colossiens, c'est très fortement attesté. Je m'arrête un instant sur ce petit verbe « abonder » en action de grâce, puisque c'est à partir de là que nous lançons notre réflexion. C'est intéressant de remarquer que dans l'Écriture, et plus particulièrement dans l'Évangile, la nature profonde du croyant, du chrétien, est marquée par cette dimension de générosité, d'amplitude, de largesse. Tout ce qui est étriqué, mesquin, ne fait pas partie de la nature réelle et profonde du chrétien. Et nous apportons une contradiction à l'Évangile lorsque nous présentons des vies chrétiennes mesquines, étriquées, lorsque la vie de la communauté est, plutôt que d'être marquée par la générosité, la largesse, est marquée par un calcul mesquin. Voilà. Soyons-y attentifs dans notre témoignage. Il y a quelques paroles fortes quand Marie de Béthanie verse sur les pieds de Jésus un peu de parfum. Il est dit qu'elle verse la totalité du vase de parfum, un parfum de nard de grand prix. Et le texte ajoute même que la maison est totalement remplie. Vous voyez cette notion d'amplitude est remplie de l'odeur de ce parfum. De même, quand Jésus appelle les disciples, le texte dit que les disciples quittent tout pour suivre Jésus. Voilà. Petite exhortation pastorale, donc, au passage. Abonder en action de grâce. Le mot que l'on traduit par action de grâce, c'est ce mot Eucharistia, le verbe Eucharistéo, qui a ce sens de remerciement, de gratitude, de reconnaissance. Au départ, le mot, semble-t-il, désignait le bénédicité, la prière juive qui était dite avant chaque repas. Et Jésus a prononcé avec ses disciples cette action de grâce avant chaque repas, et plus fortement, bien sûr, au moment d'instituer le repas de la scène. Très rapidement, le mot Eucharistia va, dès le IIe siècle, désigner le repas des chrétiens, la Sainte Seine, qui devient l'action de grâce par excellence. Alors au passage, vous voyez en quoi une personne non avertie comprend et reconnaît que nos services de Sainte Seine sont des actions de grâce, sont l'expression ultime de notre action de grâce. À réfléchir pour notre pratique de la scène. Alors, je démarre ma réflexion sur ce thème donc général de l'action de grâce avec une question, la question numéro 2 du catéchisme de Heidelberg, qui est ainsi formulée.
Combien de choses dois-tu nécessairement savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? C'est l'assurance dont il est fait question à la question 1. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? Et la réponse, c'est 3. Je dois d'abord savoir combien sont grands mon péché et ma misère. Ensuite, je dois savoir comment j'en suis délivré. Et enfin, quelle reconnaissance, quelle gratitude je dois à Dieu pour cette délivrance. Voilà les 3 choses qui marquent toute vie chrétienne. Et je vous donne d'entrée ce qui est, semble-t-il, l'élément fort de cette réflexion, c'est que la gratitude du croyant va être fonction, si vous voulez, de la différence ou de l'écart qu'il va y avoir entre la compréhension que j'ai de mon péché, de ma misère profonde, la compréhension que j'ai de l'amour incroyable de Dieu qui en Jésus-Christ me donne un plein pardon. C'est, si vous voulez, l'écart qu'il y a entre ces deux qui va donner à ma gratitude toute sa force et sa puissance. Plus ces éléments seront fortement attestés dans ma vie, et plus je serai porté à exprimer une gratitude profonde et importante. Voilà. Le chrétien est une personne qui a compris qu'il est un débiteur insolvable devant Dieu. Voilà le premier point au départ qu'il faut poser. Et ici, il faut faire référence à la parabole de Matthieu 18. Matthieu 18, 21 à 35. Vous connaissez tous cette parabole. C'est ce gars, ce type sympathique qui est convoqué par, je ne sais plus si c'est un roi ou un maître, qui lui dit, bon maintenant ça suffit, il faut que tu me paies ce que tu me dois, la dette que tu as envers moi. Cette dette, nous dit le texte de l'Évangile, est hors de dimension à vue humaine. Mais la personne s'entête et dit oui, patiente encore un peu, je vais y arriver, je te réglerai. Et ému par la détresse de cette personne, le maître, le roi lui dit écoute, n'insiste pas, c'est bon, je te remets totalement ta dette. Cette personne sort du palais royal, libérée de cette dette. Il rencontre un ami qui lui doit une misère, et là, il va lui dire il faut que tu me règles maintenant, les délais sont impartis, tu ne peux pas remettre à plus tard. Et l'autre, ne pouvant régler sa petite dette, eh bien, il le fait emprisonner. Et vous savez, la fin est extrêmement sévère à l'égard de celui qui n'a pas su faire miséricorde, parce qu'il lui avait été fait à lui-même préalablement miséricorde. Le chrétien, c'est finalement celui qui a compris et qui comprend sans cesse et de plus en plus dans son parcours de vie
qu'il est vraiment un débiteur insolvable. D'où la conclusion, enfin le prolongement normal, c'est que moins je serai conscient de cela, et moins je vais éprouver le besoin d'exprimer ma reconnaissance à Dieu. On reviendra sur certains passages de l'Écriture où cet élément est fortement attesté. Il peut arriver que finalement nous soyons aveuglés sur la réalité de ce que nous sommes. Et dès lors, nous allons avoir ce réflexe de dire, bien sûr, je suis pécheur, et je le resterai jusqu'au jour où je serai uni à Christ totalement dans le royaume. Mais disant cela, nous gardons en nous une part qui dit, oui, je suis pécheur, mais je ne suis pas si mal que ça. Je suis moins mal qu'un autre. Et à partir de là, le processus est cassé, parce que ou on est totalement pécheur, ou alors on pense que par soi-même, on peut arriver à s'améliorer de plus en plus. Le pharisien est celui qui vient à Dieu dans cet esprit-là, en se disant, finalement, certes, je reste imparfait, mais je peux mettre en avant certaines choses qui me rendront plus sympathique à Dieu, plus aimable pour être accepté par Dieu. Alors, c'est peut-être un peu maladroit ce que je dis, mais je crois qu'il y a un nœud là qui est extrêmement important et déterminant pour toute notre vie future. Alors, puisque j'ai dit que je voulais bien m'impliquer dans un témoignage personnel, je peux dire que moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi en ne lisant que des biographies de chrétiens. Je n'ai chanté que des cantiques sur les ailes de la foi dès ma jeunesse, parce que j'avais le privilège d'avoir une grand-mère qui avait été évangéliste, assistante de paroisse, qui connaissait tout et qui chantait bien. Elle me prenait sur ses genoux et je chantais tous les cantiques des ailes de la foi. J'ai été scrupuleux dans les moindres détails de ma vie d'adolescent, de jeune. Mais il me manquait une certaine joie dans le cœur. Ceux qui m'ont connu alors savaient combien j'étais zélé pour le Seigneur. J'allais à l'école avec un t-shirt un seul chemin Jésus-Christ, ce qui mettait en difficulté mes professeurs qui se disaient mais quand même on ne peut pas accepter que tous les enfants du collège ou de lycée viennent avec voilà ce genre de chacun votait pour le parti un tel ou suivait un tel ou bon. Mais quelque chose m'a débloqué un jour. Et curieusement, c'est la lecture d'un livre, 3 parcours de vie spirituelle, Saint-Augustin, Luther, Pascal. Voilà. Alors c'est ces vieux livres de théologie. C'est un miracle si vous arrivez à les ouvrir parce que la couverture est totalement rebutante. Un gris-bleu qui se fane très vite et broché, très fragile, corné, abîmé, voilà. Mais quand vous ouvrez, voilà, quand j'ai ouvert ce livre, quelque chose s'est passé en moi. Vous comprenez le lien entre Saint-Augustin, Luther et Pascal. Cette découverte
de la grâce, on va le dire comme ça, cette découverte que il ne leur appartenait pas à eux de construire leur salut, ni même d'y participer. Ce salut leur était totalement offert, gratuitement, généreusement, royalement. Il leur suffisait de l'accepter et d'en vivre. Alors là, quelque chose s'est passé en moi. Et je crois qu'à partir de ce jour-là, une certaine joie m'a accompagné tout le temps. Parce que j'ai su que j'avais plus affaire à être obsédé par l'effort que je devais faire pour me rendre acceptable et aimable aux yeux de Dieu. Il m'aimait tel que j'étais. Et désormais, les efforts que je continue à faire ont été certainement plus importants même, mais n'avaient plus au départ, n'étaient plus régis par les mêmes principes, par ce désir de me rendre agréable à Dieu, mais plutôt par un souci d'exprimer à Dieu ma reconnaissance pour quelque chose qu'il m'avait donné, que je ne méritais pas, que je ne mériterai jamais, mais qui m'était octroyé d'une manière définitive. Voilà, je referme ma parenthèse parce que je suis totalement sorti de mes notes, mais je crois qu'il y a là quelque chose d'important. Et je vois trop dans l'Église de chrétiens zélés, serviables, généreux pour le service de Dieu, mais qui ne sont pas habités par une joie, parce qu'ils trébuchent sur tel obstacle dans leur vie sur lequel ils retombent sans cesse et tout. Il faut arriver, pour le croyant, pour le chrétien, d'offrir ça au Seigneur et de lui dire, ça aussi tu le prends en compte, je ne le minimise pas, mais je sais que tu m'aideras et que nous irons de progrès en progrès et que tu attends de moi que je vive dans cette assurance que je peux compter sur ta fidélité, sur ton amour. À partir de là, on peut et on doit être reconnaissant. Je reviendrai sur tous ces aspects si on a le temps. Vous comprenez que le plus grand obstacle, c'est d'être trop content de soi. Soyons contents du Seigneur en permanence, éblouis et émerveillés par son amour. Nous sommes tous indignes de l'amour divin. Rien en nous ne justifie l'attitude libérale et gracieuse de Dieu qui nous comble de bienfaits. La gratuité de la miséricorde divine est totale. Ça, on le dit, mais plus difficile à vivre. Gratuité. Je vous ai parlé d'un livre, je vais vous en parler d'un autre qui a marqué mon parcours. C'est un livre du docteur Tournier. Vraie ou fausse culpabilité. Ceux qui me connaissent savent combien j'étais timide, replié sur moi. Je le suis toujours, mais on reste avec ces dominantes. Mais le Seigneur permet qu'on fasse avec et que parfois même ça devienne un atout parce qu'il utilise ce que nous sommes. Il a cette richesse. Et c'est ce qui fait que l'Église, c'est quelque chose de beau et de grand. Alors, qu'est-ce que je disais ? Je disais que ce livre m'avait touché. Parce que dans ce livre, Paul Tournier, qui était médecin, psychiatre, chrétien, engagé dans sa foi, analyse le comportement de l'être humain à partir des expériences qu'il a faites.
des différents cas qu'il a étudiés et suivis. Et il dit, voilà, ce que je peux en déduire, c'est que il y a dans le cœur de l'homme, de tout homme, une allergie viscérale à la grâce. L'homme est allergique à la grâce. Il y a un de ces chapitres qui s'intitule « Tout se paie ». Et il dit, voilà, pour un homme constitué normalement, il y a en lui ce sentiment souterrain, présent, partout, en lui, que finalement tout se paie, un jour ou l'autre. Et il montre comment cette notion qui est en l'homme vient se télescoper avec la prédication de la grâce et l'amour gracieux de Dieu qui nous est totalement offert en Jésus-Christ. Il dit l'homme est tellement tordu, je ne sais pas ce qu'il dit parce qu'il le dit de façon beaucoup plus délicate, mais c'est que même le croyant spirituel arrive à faire en sorte que ce tout se paie se traduise dans sa vie. Alors, le croyant spirituel va faire de la foi, par exemple, un élément qui va lui accorder le salut. C'est plus l'œuvre du Christ, mais c'est la quantité de foi qui va m'habiter. Pour d'autres, ce sera la repentance. Et là, il a un développement très riche autour de la parabole du fils prodigue. Et alors, il dit, alors c'est son interprétation, à l'époque, elle m'a touché, il dit, le fils aîné, non, c'est pas le fils aîné, c'est le fils cadet qui est parti. S'il est accepté par le père, c'est pas parce qu'il s'est repenti, c'est parce que dans le cœur du père, il y a eu cet amour qui est resté tout le temps. Alors il ajoute, la repentance, bien sûr, était indispensable, mais c'est pas la cause de sa réintégration dans la maison paternelle. C'est simplement, alors c'est le mot qu'il emploie, l'itinéraire indispensable qu'il fallait qu'il suive pour retrouver les bras accueillants du Père. Et vous voyez l'image de Rembrandt, ce tableau fantastique. Itinéraire, le mot est intéressant parce qu'il nous aide à déplacer un peu. Souvent, on fait de la repentance, par exemple, la cause de notre pardon et de notre salut. C'est le moyen. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et de l'expression de cette foi en Dieu, en reconnaissant notre propre misère, en nous repentant. Mais c'est par grâce. C'est la grâce qui est au cœur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais pour moi ça a compté. Alors, dans un ouvrage qui m'a beaucoup interpellé, c'est un ouvrage d'un théologien catholique, Spik, théologie morale du Nouveau Testament. Il ne faut pas trop que je fasse d'à côté parce que ça va perdre en clarté. Voilà ce que j'ai pu lire et qui à l'époque m'a ému. Or Dieu, étant notre premier, notre principal et notre perpétuel bienfaiteur, puisqu'il est le principe de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons, Dieu est en droit d'attendre de sa créature, des pécheurs pardonnés que nous sommes, de ses enfants accédant à l'héritage céleste, la reconnaissance la plus vive. La gratitude dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, est un devoir premier pour le chrétien. C'est même un devoir universel.
Dans la lettre aux Romains, Paul dit, parlant des non-chrétiens, hein, que le péché des païens, c'est justement, ayant devant eux les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, de ne pas avoir connu Dieu, de ne pas l'avoir glorifié comme Dieu et de ne pas lui avoir rendu grâce. C'est le verset 20 et 21. Alors vous voyez que si les non-chrétiens peuvent être accusés d'un péché à l'égard du Créateur, de ne pas avoir discerné et rendu grâce à celui qui était à l'origine de toute chose, nous, chrétiens, qui sommes au bénéfice de cette grâce générale, mais aussi de cette grâce spéciale en Christ, à combien plus forte raison nous devons être habités par cette dimension de la vie chrétienne portée par l'action de grâce en permanence. Alors il y a un homme qui a fait cette expérience d'une manière foudroyante. C'est bien sûr l'apôtre Paul. Voilà ce que dit encore ce théologien. Le théologien de la grâce, il parle de l'apôtre Paul, ne pouvait pas ne pas être le prédicateur de l'action de grâce. Pécheur, persécuteur, converti par la miséricorde toute puissante de Dieu, il a acquis sur le chemin de Damas un tel sens du don de Dieu, une telle âme de gratitude, qu'il saura découvrir en tout la main et le cœur de Dieu et l'en bénir. Il rend grâce à tout moment. C'est presque obsessionnel chez Paul. Il ne peut pas commencer une lettre sans dire « Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait ici, pour ce qu'il fait là, pour ce qu'il fait dans votre cœur, pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour l'œuvre que le Christ a accomplie. » Voilà, relisez les épîtres de Paul. On reconnaît un chrétien à cette lucidité du regard, capable de discerner en tout un cadeau du ciel. Sa vie, c'est de dire merci, c'est de remercier. Ce point est important aussi. Pas toujours facile à vivre, et pourtant, pour un non-chrétien, si vous voulez, il y a un fonctionnement qui fait que, pour lui, s'il peut s'acheter une voiture au bout de quelques années de travail, c'est normal. Il a bien travaillé, il a beaucoup travaillé, il a mis de côté. Voilà. Tout ce qu'il vit, les enfants qu'il a, la santé, les biens, tout ça se vit dans un cadre d'une certaine normalité humaine. Il a fait ce qu'il fallait pour avoir des enfants, il a fait ce qu'il fallait pour s'acheter une maison, une voiture, je ne sais pas. Voilà. Le chrétien fonctionne différemment. Pour lui, ce qu'il est, ce qu'il a, eh bien, il le vit comme étant l'objet particulier de la grâce que Dieu manifeste à son égard. Tout ce qu'il reçoit dans le domaine matériel ou spirituel relève d'une intention personnelle, bienveillante et gracieuse de son Dieu. C'est pour ça qu'on peut, avec le Seigneur, avoir une relation vraie, pour lui dire, quand tout va bien, merci,
Et puis quand il y a des petites difficultés à traverser, lui dire, Seigneur, je sais que tu es là derrière encore. Aide-moi à comprendre le pourquoi de ce passage obscur que je suis en train de travailler. Ça fait référence à la parole de Calvin. Je ne sais pas exactement comment elle est formulée, mais qui, à la fin de sa vie, souffrant beaucoup, dit je souffre, Seigneur, mais il me suffit que ce soit ta main. Voilà. Le chrétien, c'est celui qui sait que toute sa vie, toute est prise en main par Dieu et qu'il y a derrière une action bienveillante et gracieuse de Dieu. Le croyant est celui qui, avec les yeux de la foi, discerne la main de Dieu derrière chaque événement et s'en émerveille. Ce mot émerveilleux est beau, émerveillé est beau. Finalement, un chrétien, c'est quelqu'un qui se lève le matin et s'émerveille, du début de la matinée jusqu'à la fin de sa journée. Et même quand il se réveille la nuit, il s'émerveille de savoir que son Père céleste et son Seigneur veillent sur lui, l'accompagnent. Ah, vous voyez, je reviens à ce que je disais au début. Celui qui dans son cœur est habité encore par cette idée de mérite, n'aura pas la capacité de s'émerveiller. Mais celui qui sait qu'il ne mérite rien sera toujours dans l'attitude d'émerveillement, de voir que malgré le fait qu'il ne mérite rien, le Seigneur veille sur lui, l'accompagne et pourvoit à ses besoins. Ça fait peut-être référence à la béatitude « Heureux les pauvres en esprit ». Heureux ceux qui se savent pauvres d'eux-mêmes. Il y a un autre personnage, j'ai dit que Paul était vraiment l'exemple type de celui qui marchait à contre-courant, n'avait rien qu'il puisse mettre en avant pour se faire valoir devant Dieu, puisqu'il le persécutait devant le Christ. Il y a un autre personnage qui a vécu cette même expérience, c'est Jacob. Et il y a ce mot très beau, juste avant que Jacob lutte avec l'ange et se réconcilie avec Ésaü, juste avant sa conversion profonde, parce que Jacob sera plus le même. D'ailleurs, il va plus s'appeler Jacob à partir de ce moment-là. Mais Israël, il vit quelque chose. Et là, dans la prière, c'est juste le verset qui précède là, il dit, sauf erreur, Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces. Alors il fait référence au fait qu'il est parti pauvre et totalement démuni, comme un exilé, et qui revient avec des troupeaux, avec beaucoup de richesses et tout, et qu'il s'apprête à remettre le pied sur le pays de ses ancêtres, d'Abraham et d'Isaac. Seigneur, je suis trop petit pour toutes tes grâces. Et moi j'y vois là le déclic qui a permis tout ce qui va suivre pour Jacob et l'expérience extraordinaire qu'il va faire. On retrouve chez Marie, au début de l'évangile de Luc, la même attitude. Marie qui est émerveillée par la grâce qui lui est faite et qui se sent aussi tellement petite devant
ce Dieu qui a jeté les regards sur sa bassesse. L'authentique action de grâce naît de l'étonnement, de l'émerveillement d'être aimé et comblé par Dieu. Notre problème très pratique, c'est que dans notre vie de tous les jours, on s'arrête aux bienfaits que l'on reçoit. On réalise tout d'un coup qu'on est en bonne santé, alors qu'autour de nous, il y en a beaucoup qui le sont moins. Ou voilà, on réalise qu'on jouit quand même de bien, d'avantages. Hein. On a envie de dire merci, mais on en reste là. Notre regard ne va pas plus loin, ni plus haut. Il y a un très bel article qui est apparu dans Nuance. Et c'est quelqu'un qui est ici, qui l'a écrit. C'est une étude biblique sur le texte de la prédication de demain. Et c'est Annie Bergès qui l'a écrit. Il y a dans les années 80, je pense, qui montre que le péché de ces lépreux, vous savez, les 10 qui ont été guéris, totalement guéris hein, de leur lèpre, et puis il n'y en a qu'un qui revient. Et c'est vrai que là, Annie met bien le doigt, je crois, sur l'élément important, c'est que celui qui revient, c'est parce qu'il a été capable de regarder plus loin que le bénéfice de la guérison, du cadeau qui lui était fait immédiat, quoi. C'est pas rien. Hein, mais il y en a un qui s'est dit, derrière ce cadeau, il y a quelqu'un qui me l'a donné. Et je veux aller le voir. Et on retrouve dans ce texte l'expression rendre gloire et puis rendre grâce. Il court vers Jésus, il fait demi-tour, il court vers Jésus, en rendant gloire publiquement de la grâce qui a été effectuée à son encontre, le bienfait qu'il a reçu. Et quand il arrive au pied de Jésus, il se met à genoux et il rend grâce, il dit merci. Notre difficulté, c'est que nous, on s'arrête qu'au premier stade. On oublie que derrière le don reçu, il y a un donateur. Et pourquoi on l'oublie? Parce que finalement, on se dit que c'est un peu normal que de temps en temps, on reçoive certains dons parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a prié, parce que, je ne sais pas, hein, vous voyez, mais parce qu'il y a cette notion de mérite derrière. Bon. J'arrive à la fin de ma première partie. Hein. J'ai été un peu long. Cet après-midi, je traiterai du comment rendre grâce. Et puis j'apporterai quelques compléments pour souligner entre autres que l'action de grâce, ce n'est pas quelque chose de momentané, mais que c'est quelque chose de permanent. C'est quelque chose d'éternel. Voilà, je donnerai quelques qualificatifs à cette expression de la prière, de la vie du chrétien. Je termine en disant qu'il y a des avertissements quand même sérieux dans l'Écriture qui nous rappellent que ce n'est pas naturel de rendre grâce. Ce qui est naturel dans le cœur de l'homme, c'est l'ingratitude. Vous connaissez la parole dans l'épître aux Timothée, dans les derniers temps, les hommes seront akaristoi, ingrats, hein, alors que c'est eux, karistoi, être reconnaissants. Il est certain que si Adam et Ève avaient été reconnaissants de tout ce dont ils pouvaient jouir dans le jardin, alors ils n'auraient pas louché comme ils l'ont fait vers le fruit défendu. Il est certain que si le peuple d'Israël avait été reconnaissant après la délivrance opérée, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, certainement les événements n'auraient pas été les mêmes.
Et il n'aurait pas dû errer 40 ans dans le désert. Alors soyons reconnaissants. Et dans l'action de grâce, et c'est par ces mots que je termine ce premier point, il y a la mémoire qui doit jouer. On doit faire mémoire de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. On doit apprendre à faire mémoire de ce que le Seigneur a fait pour son Église. On doit apprendre à faire mémoire, c'est ce que nous faisons quand nous célébrons la scène, de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ et pour tous les êtres humains. Il y a une petite allégorie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça va un peu détendre et retomber. Une vieille allégorie raconte que les dieux de l'Olympe voulurent réunir un jour dans une vaste salle les vertus et qualités qu'ils avaient généreusement prodiguées aux mortels. Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau ce problème de l'ingratitude. La beauté, la sagesse, la grâce, la douceur, la patience, la bonté et bien d'autres accoururent, bien heureuses de se retrouver ensemble et de babiller joyeusement. Soudain la porte s'ouvrit et une personne entra, aussi belle que les autres, aussi bien vêtue. Toutes la dévisagèrent, mais aucune ne la reconnut. Qui est cette invitée, se disaient-elles les unes aux autres. Nous ne l'avons jamais rencontrée nulle part. Elle doit s'être fourvoyée, murmura gentiment la douceur. Je vais voir, dit la sagesse, et elle alla au-devant de l'inconnu. Qui cherchez-vous? Qui demandez-vous ici? Moi, je ne demande personne. Je me rends, dit-elle, simplement à l'invitation que j'ai reçue. Quel est donc votre nom? La belle inconnue sourit et répondit, je suis la reconnaissance. Voilà, on va arrêter là. Je ne sais pas si vous voulez réagir. J'ai été un peu long, non, Marc? Oui. Si je le vois à vos têtes, mais... Il y en a qui veulent réagir spontanément et peut-être corriger, parce que je parle un peu parfois avec élan. Et vous savez, quand on est un peu passionné, on peut grossir une chose et minimiser une autre. On le fait des fois involontairement, des fois on le fait volontairement, mais bon, ça peut être corrigé quand même. Alors j'ai prévu un petit travail pour vous. On ne peut pas réagir. Si. Allez. Alors, il y a plusieurs choses que tu as dites. La première, et je pense qu'on passe tous par cette phase-là, c'est que je suis chrétien et finalement, je ne suis pas si mal que ça. Mais un non-chrétien pourrait le dire. Moïse, tous là sont là pour exprimer à Dieu leur reconnaissance à travers ce chant bien connu. Les cantiques qui sont conservés dans l'Ancien Testament sont souvent des chants d'action de grâce. On pense au chant, au cantique de Déborah, au cantique d'Anne, après la naissance de Samuel, cantique d'Ézéchias, ce beau cantique après sa guérison, mais aussi dans la période intertestamentaire au cantique de Marie, au cantique de Zacharie ou de Siméon, où il est assez facile de faire émerger certains aspects qui sont issus de cet émerveillement, de cette reconnaissance de voir Dieu à l'œuvre.
bien sûr aussi dans les psaumes, on retrouve cette dimension de l'action de grâce, et certains ont répertorié une bonne trentaine de psaumes où l'action de grâce est une des dominantes du psaume. Par le chant, le croyant expérimente, ou plutôt partage, une délivrance qu'il a expérimentée lui-même. Et il associe ainsi la communauté dans son entier à son action de grâce. Donc les sacrifices, le chant et la danse, et puis bien sûr la prière. Je ne crois pas me tromper, mais vous savez qu'on a très peu de modèles de prière prononcés par Jésus. 2, 3, je ne sais pas. Je ne parle pas de la prière qu'il nous a enseigné à dire, hein, mais que lui-même a prononcée. Mais il y en a au moins 2 qu'il a prononcées et qui sont toutes 2 des actions de grâce. Vous pensez à la prière que Jésus prononce devant le tombeau de Lazare. Et là, il va dire quelque chose de fort. Hein. Levant les yeux en haut, Jésus dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Hein. » Et puis, il y a la prière qu'il prononce au cours du dernier repas, au moment où il institue la scène, hein, qui commence aussi par une action de grâce. On l'a vu chez l'apôtre Paul, la prière d'action de grâce fait partie de sa personne, de son vécu quotidien. Paul est toujours dans l'émerveillement de constater que Dieu est à l'œuvre. Il y a un beau passage là, vous savez, c'est à la fin de sa vie, alors qu'il arrive, qu'il est emmené prisonnier à Rome, il est dit qu'il y a des frères de l'église de Rome qui viennent à sa rencontre. Et Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et reprit courage, nous dit Acte 28, hein, verset 15. Il y a voilà ce secret dans l'action de grâce qui fait que le chrétien, le croyant qui exprime son action de grâce va bien sûr glorifier l'auteur des bienfaits dont il est bénéficiaire, mais se fait aussi du bien à lui-même. Il reprend courage. Alors on l'a dit, Paul transformera ce qui était l'usage, la salutation épistolaire au début de chaque lettre. Pour lui, ça deviendra, c'était déjà présent dans le judaïsme, mais ça deviendra encore plus formellement une salutation d'action de grâce. C'est intéressant de noter que toutes les épîtres de Paul sont introduites par une prière d'action de grâce, à l'excepté d'une, l'épître aux Galates. Voilà, il ne commence pas l'épître aux Galates par une action de grâce. Parce que l'action de grâce paulinienne plonge ses racines dans le rappel de l'amour infini de Dieu et de sa fidélité inébranlable, elle ouvre la voie à la prière de demande, elle la prépare, l'éclaire et l'inspire. Et là, on arrive à une question qui était posée, je crois, qui met en lien la prière de demande et l'action de grâce. Alors, je vous lis une citation là du docteur évangéliste Reuben Archet-Torré, 1856-1928, qui a écrit un livre bien connu sur la prière.
Et là, il donne une exhortation très très concrète et pratique. Quand nous nous approchons de Dieu pour solliciter de nouvelles bénédictions, nous ne devrions jamais oublier de le remercier pour les bénédictions déjà reçues. Si l'un quelconque d'entre nous s'arrêtait pour considérer le grand nombre de fois où Dieu a répondu à sa prière et la rareté des cas où il est revenu vers Dieu pour lui rendre grâce, je suis sûr qu'il serait écrasé de honte. Il ajoute, il nous faut être aussi précis en rendant grâce que nous le sommes en priant, en demandant. Nous venons à Dieu avec des demandes précises, mais quand nous lui rendons grâce, c'est souvent de manière vague et générale. Rendre grâce, je termine cette citation là, pour les bienfaits reçus augmente notre foi, nous rend capables de nous approcher de Dieu avec une nouvelle audace et une nouvelle assurance. Nous arrivons à éprouver du fond du cœur qu'il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Et ça, c'est un point que nous avons déjà souligné. Rendre grâce, être dans cet état d'esprit, va donner de l'assurance aux chrétiens et renouveler son courage. Je ne sais pas si ça va vous endormir complètement ou vous réveiller, mais il y a cette histoire-là que j'ai relevée dans un commentaire de Jean Cruveilhier. C'est l'évêque anglican HCG, Andlé Carglin Moule, qui est contemporain de Toré, qui rappelle que dans la mythologie antique, pour résister à la séduction des sirènes, Ulysse et Orphée vont choisir d'employer deux méthodes totalement différentes. Ulysse, qu'est-ce qu'il fait? Il met de la cire dans les oreilles de ses compagnons pour qu'ils n'entendent pas les sirènes, et il demande à ceux qu'on l'attache au mât du navire. Alors que Orphée, elle, ou lui, je ne sais pas, si c'est masculin ou féminin, c'est lui, pardon, pour moi. Orphée donc se met à jouer de la harpe et à chanter des louanges des dieux immortels, surmontant ainsi le charme des sirènes. Eh bien, on a attiré de cette petite histoire-là le fait que, oui, l'action de grâce, la louange, la reconnaissance nous permet de dépasser certaines difficultés, certains obstacles, certaines tentations, et nous garde dans une intimité, une proximité, une communion avec le Seigneur. Et puis le dernier point qui peut exprimer la gratitude et la reconnaissance dans la vie du chrétien, c'est le fait de se donner soi-même au Seigneur, de s'offrir. C'est là, me semble-t-il, même l'élément par excellence. À travers la reconnaissance, je m'offre en sacrifice au Seigneur. Vous savez que c'est le seul sacrifice que le Seigneur accepte. Depuis que Jésus a été offert pour nous en sacrifice, une fois pour toutes, la seule chose que nous pouvons faire en retour, ce n'est pas de nous lui offrir quoi que ce soit, c'est faire le don de ce que nous sommes, en nous offrant à lui pour qu'il nous utilise. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce sera de votre part un culte raisonnable.
les trois dimensions de la prière de grâce. Je terminerai par ces 3 points. Si on reprend l'essentiel des textes qui sont en rapport avec ce thème de l'action de grâce, surtout dans les épîtres pauliniennes, on peut dire 3 choses. On peut dire que l'action de grâce, notamment chez Paul, est quelque chose de permanent. Ce n'est pas quelque chose qui est facultatif ou épisodique. C'est quelque chose qui doit être permanent, continu. Ce n'est pas un acte occasionnel, c'est une disposition foncière et permanente dans la vie, le cœur du croyant. On a ces affirmations, ces appels très forts de Paul. Quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, 17. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père. Éphésiens 5, 20. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à notre égard la volonté de Dieu en Christ. 1 Thessaloniciens 5. Donc, et là ça rejoint une question de ce matin, il n'y a pas de situation dans laquelle un croyant ne puisse louer son Dieu et lui rendre grâce. C'est intéressant de noter, par exemple, que lorsque Paul écrit cet épître aux Colossiens, qui est une épître majeure par rapport à ce thème, il n'est pas en vacances sur quelques plages de la mer Adriatique, mais Paul est prisonnier à ce moment-là, il est captif à Rome. Cela ne l'empêche pas de rendre grâce. Parce que Paul a cette capacité d'analyser toute chose avec les yeux de la foi qui discernent la main de Dieu derrière chaque événement. L'enfant de Dieu croit que son Père veille sur lui et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait aussi que s'il lui-même peut être infidèle, Dieu, lui, ne se renie pas et demeure fidèle. Ce sont ces certitudes, ces promesses qui rendent possible l'action de grâce en toute occasion. Alors on l'a dit, cette action de grâce ne doit pas ne doit pas nier la réalité de certaines souffrances que nous pouvons vivre, mais quoi que nous vivions, nous sommes invités à cette attitude permanente de reconnaissance pour le don qui est au-dessus de tout don, le don parfait de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, en qui, et c'est l'Épître aux Colossiens qui le souligne, nous avons tout pleinement. Alors il ne s'agit pas de remercier aveuglement, mais de remercier en mettant bien les choses à leur place. Le deuxième point, et l'avant-dernier, l'action de grâce a un élément qui est fortement communautaire. Bien sûr qu'on peut et on doit vivre l'action de grâce dans nos vies personnelles, intimes, mais c'est un élément privilégié que nous avons à partager en communauté. Le psalmiste s'écrie « Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai au milieu du peuple ». Le psaume 35. L'action de grâce a une dimension publique et elle est contagieuse d'une certaine manière. Alors la question qui se pose à nous, c'est comment on la vit, cette action de grâce, sur le plan et le niveau communautaire. Comment on vit cette action de grâce, par exemple dans le cadre du culte.
Ça, c'est une étude biblique que vous pouvez faire et essayer de voir comment placer cette action de grâce pour qu'elle ait une place qui ne soit pas annexe, mais qu'elle soit vraiment fondamentale. Personnellement, je trouve assez remarquable que quelqu'un comme Martin Luther ait réussi à faire de moments qui en général ne peut pas être qualifié de temps d'action de grâce, c'est-à-dire la confession de foi, Luther a réussi à faire de ce moment-là une action de grâce. Vous connaissez sa confession de foi, hein, dans laquelle Luther va faire intervenir tous ces aspects très pratiques de notre quotidien et dans laquelle il rend grâce à Dieu pour la nourriture que Dieu lui donne chaque jour, pour le vêtement, pour la demeure, pour les choses nécessaires à l'entretien de cette vie, la protection de Dieu dans tous les domaines, et puis pour le don du Christ et le don de l'Esprit. C'est une belle forme et je crois qu'on doit pouvoir trouver des occasions comme cela de traduire notre action de grâce, même dans des circonstances aussi inattendues que le temps, en général très solennel, de la confession de foi. Il y a deux autres éléments dans notre culte où on pourrait travailler cette question de l'action de grâce. Bon là, c'est pas... Je ne dis pas ça pour vous provoquer, mais l'offrande pourrait être, me semble-t-il, un temps d'action de grâce. Il y aurait quelque chose à travailler là. Ce serait beau que les gens donnent avec joie. C'est un ordre d'ailleurs du Seigneur. Hein. Voilà. Et puis bien sûr la Sainte Seine, on l'a déjà dit. Peut-être revisiter notre façon de procéder à la Seine pour que cet élément soit fortement attesté. Que la Seine soit vraiment une Eucharistie. Les catholiques nous ont pris ce mot et on est un peu prudent par rapport à ce mot, mais il est tellement beau. Hein. Enfin, ils ne l'ont pas pris, hein. Ils l'ont pris et c'est nous. Et alors je termine. Je termine en disant que l'action de grâce, eh bien, c'est quelque chose qui est éternel. Il y a ce théologien Nelly Beaupère qui a écrit un très bel ouvrage, Saint Paul et la joie. Dans ce livre, il écrit l'action de grâce chrétienne paulinienne englobe le passé, le présent et l'avenir. Il s'étend à l'univers entier et toujours référence à l'éternel et universel mystère de la volonté salvifique de Dieu. Si je reprends ce qui était au départ mon axe d'introduction, l'épître aux Colossiens, c'est assez surprenant. Prenez le premier chapitre. Vous avez dans cet épître, dès le premier chapitre, un exemple saisissant de cette réalité. Au début, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu au sujet des Colossiens. Parce que, dit-il, cet évangile est parvenu chez vous et que cet évangile porte des fruits depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. C'est la référence au passé. Mais dans cette action de grâce, Paul continue, « Je rends grâce à Dieu à votre sujet parce que nous avons entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » Ça, c'est le vécu présent de la communauté. Et enfin, Paul, au verset 5 de ce premier chapitre, dit « Je rends grâce à Dieu
à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a fait connaître. Voilà la référence au futur, à l'avenir. Ainsi, passé, présent, avenir sont englobés dans une même action de grâce. Alors, je termine avec cette vision qui nous est donnée dans Apocalypse 11, verset 17, où l'action de grâce de l'Église universelle attend le jour où elle pourra s'associer à l'action de grâce des 24 vieillards de l'Apocalypse pour proclamer avec eux: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Voilà, je vais arrêter là. Ça fait 25 minutes. Alors, je ne sais pas si vous voulez spontanément réagir, là.